matin, je veux vous parler de prédestination ou de libre arbitre. Et pourquoi j'apporte cette série de messages? Je vais être franc avec vous. Je vais être très franc avec vous. Je ne sais pas où est-ce que Jésus nous amène. Ah, tu ne le sais pas, c'est pour ça. Non, je ne sais pas où est-ce que Jésus nous amène. Je dis je ne le sais pas. Oui, je le sais, mais je ne sais pas par quel chemin il nous amène là. Parce que cette Église a reçu beaucoup de prophéties par rapport à là où est-ce que le Seigneur nous amenait. Plusieurs ont vu une série de montagnes qu'on traversait, puis finalement, il y avait un pré en bas avec du verre et puis des arbres en fleurs, etc. C'était un endroit merveilleux. Et chacune de ces prophéties-là, il y en avait eu d'autres aussi qui étaient similaires à cela, et chacune de ces prophéties-là nous racontait où est-ce que nous allions. Mais elle ne nous révèle pas le chemin par lequel nous allons passer. Parce que je priais cette semaine, puis je me disais, oui, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, on a toutes ces prophéties-là de où est-ce qu'on va? Et c'est là que ça m'est venu à l'esprit. Oui, on a toutes les prophéties, que c'est beau où est-ce qu'on s'en va, mais rien à propos du chemin par lequel on passe pour y aller. Et c'est un peu pour cette raison que j'apporte ces messages. Cependant, ce que je veux vous encourager, c'est faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus comme moi je lui fais confiance. Parce que je sais qu'il nous dirige vers des verts pâturages. Je sais qu'il nous dirige vers quelque chose de plus grand encore. Mais à travers le chemin dans lequel on est, il est difficile de voir cela parfois. Quand on passe, comme le psalmiste disait, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne voyait pas où est-ce qu'il s'en allait, mais il faisait confiance au Seigneur. Et c'est ça que je veux vous demander. Faites confiance au Seigneur. Et faites-le comme je le fais. Et on va voir où est-ce que Jésus nous conduit. Mais j'ai cette conviction que Jésus nous conduit à quelque part de merveilleux. Et il y a une chose aussi que je sais, c'est que Dieu ne veut pas qu'aucun ne se perde, que tous restent attachés à lui. C'est attaché à Jésus qu'on doit être, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui est notre soutien. C'est lui qui est notre force. C'est à lui qu'il faut s'attacher. Il ne faut pas s'attacher à un homme, il ne faut pas s'attacher à une organisation, il ne faut pas s'attacher à des situations. Il faut s'attacher à Jésus pour passer là où est-ce qu'il veut qu'on passe. Et pour cela, ça vaut la peine de faire confiance à Jésus. On dit, oui, mais Jésus, il est mort. Non, mais Jésus, il est ressuscité. C'est la différence. Il est vivant. La Bible nous dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Et aujourd'hui, il vit dans les cieux. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il continue d'intercéder pour nous. Il est vivant. Alors on peut lui faire confiance. Parce que ses paroles sont la vérité. Vous savez, j'en ai parlé pendant les dernières semaines, j'en parle encore aujourd'hui, c'est que les fausses doctrines entraînent les gens loin de la vérité en leur donnant des faux espoirs. Elle fait en sorte que Jésus est menteur. C'est ça qu'elle fait. Difficile d'avoir une véritable relation avec Jésus quand on croit pas toutes ses paroles. Difficile. Si je croyais pas ce que ma femme dit, je pourrais pas avoir de relation avec elle. Et la même chose, si elle ne croyait pas en moi, elle ne pourrait pas avoir de relation avec moi. Parce que la relation se base sur l'honnêteté des uns des autres. Mais si notre conception à propos de ce que Jésus dit est faussée, c'est difficile d'avoir une relation avec lui qui soit solide. Parce que le mensonge éloigne de la vérité, nous éloigne de la vérité. Pourquoi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le mensonge est omniprésent? Parce qu'il nous éloigne de la vérité. Constamment. Ça nous dit, la Bible nous dit que Satan, c'est le père du mensonge. C'est Jésus qui nous dit ça. Il est le père du mensonge. Et parce qu'il est le père du mensonge, le monde dans lequel nous vivons, il est le prince de ce monde, et le monde dans lequel nous vivons est un monde de mensonges. Et c'est pas dur de s'en rendre compte, c'est pas dur de s'en apercevoir, parce que même nous, on est pris là-dedans. Quand même qu'on voudrait pas mentir, ça arrive qu'on ment. Ça arrive qu'on dit pas toujours toute la vérité. Ça arrive qu'on distorsionne la vérité, qu'on la teure aussi. Ça nous arrive. Soyons honnêtes.
Soyons francs, soyons honnêtes, soyons vrais. Ça nous arrive. Ce que je disais, c'est qu'une fausse doctrine est toujours construite sur la base de versets qui sont sortis de leur contexte, qui sont tirés hors de leur contexte pour leur faire dire une chose qu'ils ne disent pas. C'est toujours la base. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et je vous donne un exemple. Dans Tite, chapitre 2, verset 13, qui nous dit « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus, notre grand Dieu et Sauveur. » Qu'est-ce que ce passage parle? Ce passage nous parle du retour de Jésus. Hein? Notre bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus, c'est de voir arriver Jésus, de voir venir Jésus, venir nous chercher. Toutefois, les tenants de la fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est-à-dire avant les tribulations, prétendent que ce passage est une preuve de leur théorie. Pourtant, ni le passage, ni le contexte n'affirment que Jésus reviendra chercher son Église avant la période des tribulations dans ce passage. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est appuyer sur un passage qui est sorti de son contexte et qui, pour lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Parce que, honnêtement, pour être honnête, le passage parle bien du retour de Jésus, mais il ne parle pas du moment du retour de Jésus. Il parle du retour, mais pas du moment. Alors, c'est cela, sortir un verset de son contexte. C'est ça, lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Et lorsque nous croyons quelque chose comme ça, on croit un mensonge. On croit quelque chose qui est tordu, qui n'est pas vrai. Quelqu'un m'amenait comme argument à un moment donné en disant « Oui, mais il ne faut pas juste regarder un verset, il faut regarder l'ensemble des versets dans une doctrine. » Oui, mais si l'ensemble des versets est sorti de son contexte, ça ne demeure pas moins qu'il est faux. Il est quand même faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Du simili-cuir, c'est pas du cuir. Ça ressemble au cuir. C'est frappant comme ça lui ressemble, mais c'est pas du cuir. C'est la même chose. Sortir un verset de son contexte, ça ressemble à la vérité, mais c'est pas la vérité. Mais ça lui ressemble. Comme j'ai dit la semaine dernière, ce sont des mauvaises herbes dans notre jardin. Et il faut savoir les identifier pour les enlever. Lorsque je me fais un jardin l'été, il est composé de deux choses, de bons plants puis de mauvaises herbes. Et j'ai beaucoup de misère, pas parce que j'ai de la misère à identifier les mauvaises herbes, je suis capable de les identifier, mais j'ai beaucoup de misère à lutter contre elles parce qu'elles sont tenaces, elles sont tout le temps là. Je me souviens, lorsqu'on vivait à l'ancienne Lorette, j'avais enlevé une section du patio et puis je m'étais dit, à la place du patio qu'il y avait là, je vais me faire un jardin. Et là, il a poussé des mauvaises herbes là-dedans, ça n'avait pas de bon sens. Toutes des petites plantes, c'était gros de même, là. Fait que là, je me suis mis à genoux une journée, là, puis là, j'ai commencé à toutes les enlever, là. Les arracher, les unes après les autres, mettre dans une chaudière, puis je les enlevais. Ah, j'étais content, à la fin de la journée, il n'y en avait plus. Le lendemain matin, il y en avait encore. Ah. Une autre fois, sur mon gazon en avant, je me dis, bon, là, je vais enlever les pissenlits qu'il y a là. Je m'attaque là-dessus, puis on les enlève. J'ai passé, je pense, l'après-midi à enlever les pissenlits. Et j'étais content, à la fin de la journée, j'ai dit, bon, il n'y en a plus. Même mon voisin était parti dans le début de l'après-midi, il me voyait faire, puis quand il est revenu, il était tout, wow, t'as fait du gros travail, il m'avait dit ça, il disait, mais le lendemain, il y en avait encore autant. J'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je les ai pas vus hier? Pourquoi je les ai pas vus? Pourquoi ils sont encore là? Il y en avait encore qui étaient sortis. Et c'est une lutte qui finit pas. Alors, les mauvaises herbes, il faut être capable de les enlever, mais il ne faut pas se relâcher non plus. Mon frère avait une plate-bande, puis il disait, oh, c'est pas compliqué, Denis. Il dit, à tous les matins, je vais dedans, puis j'enlève les mauvaises herbes, puis c'est correct. Mais à tous les matins, il allait les enlever. Donc, il faut être assidu là-dedans pour enlever les mauvaises herbes. Et ça, c'est aussi dans notre vie, parce que le péché dans notre vie pousse comme des mauvaises herbes. Et il faut l'enlever, il faut les sortir de là, il faut les arracher. Et c'est un travail qui doit se faire de façon régulière sur toute la... Pas juste une fois on le fait, puis après ça, on laisse faire. Non, continuellement, parce que ça pousse. C'est tout le temps comme ça. Mais gloire à Dieu. Et j'ai dit aussi la semaine dernière que les mauvaises herbes, par contre, parfois il y a des mauvaises herbes qui portent aussi du fruit, mais que ce fruit-là n'est pas comestible.
quand on va faire une marche dans les bois, il y a tout le temps des beaux petits fruits rouges ou bleus. Et puis là, quand tu es avec les enfants, waouh, ils voient les fruits rouges et bleus, puis là, il aurait le goût de les manger, mais tu te dis, non, 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 tu dois pas manger ça, ça se mange pas, c'est pas bon, c'est pas comestible. Alors, c'est du mauvais herbe. Mais, mon gendre est venu chez nous l'été passé, puis il nous a fait découvrir un fruit rouge qui se mange dans le bois. C'était du thé des bois, hein, c'est ça? Ouais, du thé des bois. Et là, moi, il disait, oui, oui, goûte à ça. Il disait, vraiment, c'est bon. Il y en avait sur le terrain chez nous. Là, je disais, OK, mais j'étais craintif de goûter à ça. J'avais peur de goûter à ça. Puis là, j'ai goûté à ça. Je me suis dit, c'est bon. Mais alors, parmi toutes celles qui poussent, qui sont pas bonnes, il y en avait une qui poussait, qui était bonne. Et là, il nous a fait, le soir, il nous a fait un thé. Il a pris les feuilles, il a fait bouillir ça, il nous a fait un thé. Puis, ouais, c'était bon. C'est la première fois que je goûtais à ça. Pour moi, j'avais toujours identifié ça comme un mauvais herbe. C'était pas bon de ne pas toucher à ça. Et lui arrive et il me dit, non, 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 celui-là, il est bon, tu peux en prendre. Mais ça ne veut pas dire que toutes les autres, on peut en prendre. Mais celui-là, on sait qu'on peut en prendre. Mais aujourd'hui, je ne me risquerais pas tout seul. Ça me prendrait mon gendre avec moi pour me dire, OK, lui, tu peux le prendre, lui, tu ne le prends pas. Parce qu'il connaît ça. Il a appris à identifier le fruit. Il a appris à identifier la plante, puis il connaît ça. Alors, les mauvaises herbes poussent, mais le fruit n'est pas comestible. Mes parents disaient toujours, ça, tu ne manges pas ça, c'est pour les oiseaux. Bon, donc si c'est pas comestible pour moi, c'est comestible pour les oiseaux, peut-être. Mais ça voulait juste dire que tu ne touches pas à ça, tu ne manges pas ça. Bernard Weber a dit un jour, « Une personne intelligente changera d'avis si de nouvelles informations contredisent ses convictions. Malheureusement, une personne endoctrinée n'a pas cette capacité, elle est conditionnée à rejeter les faits. » J'en reviens avec mon jardin. Si pendant des années, vous avez cru que dans votre jardin, que tout ce qui poussait dans votre jardin, c'était des bons plants, et que quelqu'un vient vous voir et vous dit que tel plant, c'est des mauvaises herbes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le croire ou vous n'allez pas le croire? C'est la même chose qu'à mon gendre. Toute ma vie, mes parents m'ont dit, ça, tu touches pas à ça, c'est pas bon. Et mon gendre vient chez nous, puis il dit, garde, ça, tu peux en manger. Qui c'est que je vais croire? Qui est-ce que je vais croire? Ce qu'on m'a toujours enseigné, ou mon gendre qui me dit, non, lui, tu peux en manger. Ben, j'ai fait confiance à mon gendre. Puis j'ai goûté, c'était bon. J'aurais pu dire, non, 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 c'est pas bon, mange pas ça. Puis il aurait pu en manger devant moi, puis dire, oui, oui, c'est bon. Non, 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 mange pas ça, c'est pas bon. Ça aurait fait de la même chose. Alors j'ai changé ma façon de penser lorsqu'il me dit que c'était bon, et j'ai goûté. Non pas, comme j'ai dit tantôt, j'étais craintif. J'étais pas sûr de moi, mais j'ai goûté pareil. Une autre chose qui nous a fait, je fais juste une parenthèse là-dessus, une autre chose qu'il nous a fait, l'autre fois, il dit, je vais vous faire une tisane, vous allez goûter à ça. OK, il est parti. Il est allé chercher des branches de cèdre, il est allé chercher des épines de pin blanc, puis des épines de conifères. Il a tout mis ça dans l'eau, il a fait bouillir ça, puis il nous a servi ça. Hey! Bon sang que c'était bon. C'était bon, c'était pas croyable comment c'était bon. C'est la première fois. Il disait, tu devrais mettre un peu de miel, ça va enlever le goût amer. Mais non, il n'y a pas de goût amer dedans, là. C'était vraiment bon, là. Alors, c'était encore quelque chose que, pour moi, c'était tout le temps quelque chose qui n'était pas bon, mais que tout à coup, on me faisait découvrir que oui, c'était bon, que oui, on pouvait en prendre. Et même, ma fille va prendre une marche dans les bois, puis il y avait une femme qui était là avec ses petits-enfants, puis elle ramassait des fruits à terre. Et là, je pense que c'est ça le contexte, c'est que ma fille lui demande, « Oui, mais ça se mange, ces choses-là? » Puis la femme lui a répondu bêtement, en voulant dire, « Regarde, va te renseigner, là, puis moi, j'ai pas le temps à perdre avec toi. » Là, c'est quelque chose dans ce genre-là qu'elle lui avait dit dans d'autres mots, bien entendu, je le paraphrase. Là. Donc, on peut changer d'avis. On peut voir la vérité. On peut déceler la vérité. Pour ça, il faut accepter que ce qu'on nous dit, ça peut être vrai. Alors, je veux... vous savez, on va parler de la doctrine de la prédestination, ça ne date pas d'hier. Toutefois, elle est encore enseignée aujourd'hui dans certaines dénominations. Et la doctrine de la prédestination trouve ses racines dans les enseignements d'Augustin d'Hippone, en 354 à 430 avant Jésus-Christ, ou celui qu'on appelle aussi Saint Augustin.
Et Augustin a mis en avant l'idée que Dieu choisit souverainement ceux qui sont sauvés, indépendamment de leurs œuvres et de leur foi. Pour Augustin, c'est Dieu qui choisit qui est sauvé et qui ne l'est pas. Alors, il n'y a donc pas, selon la doctrine d'Augustin, il n'y a donc pas de libre arbitre. Tout est pipé d'avance et puis on vit avec. Malheureusement, selon Augustin, si Dieu ne t'a pas choisi, ben, tu vas périr. Cette idéologie entre en contradiction avec Jean 3,16. Jean 3,16 qui nous dit, car Dieu, je vais vous la donner dans la version seconde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est tout le monde, croit en lui, échappe à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Quiconque, c'est tout le monde. Ou dans la version de la Bible du Sommeur, ça dit tous ceux qui croient en lui. C'est pas juste un petit groupe choisi par Dieu. Il est en forme. C'est correct, soyez pas mal avec ça, c'est correct, soyez pas mal. Alors, ce passage s'adresse à tous ceux, c'est chacun de nous. Alors, je continue. Plus tard, Jean Calvin, 1509 à 1564, un théologien de la Réforme, a systématisé cette doctrine dans son ouvrage « L'institution chrétienne ». Systématiser, ça veut dire qu'il l'a organisé, classé, structuré. C'est ça que ça veut dire. Et il a popularisé la doctrine sous la forme de la double prédestination. Ça veut dire affirmant que Dieu a prédestiné certains à la vie éternelle, puis d'autres à la damnation. On n'est pas plus avancé. Et ça dépasse l'entendement. Ça dépasse la réalité de la parole de Dieu. Ça dépasse tout ce que Jésus a dit. Parce que c'est absolument pas cohérent avec les Écritures, puis pourtant, il y a des gens qui croient cela. Et s'ils croient cela, c'est généralement à cause d'un manque de connaissance de la parole de Dieu qu'on croit ces choses-là. Même ordre d'idée que c'est Dieu qui choisit. Malheureusement, si tu n'es pas choisi, ben c'est just too bad pour toi. Mais c'est pas ça le message de Jésus. C'est pas ça le message d'invitation de Jésus. Le message d'invitation de Jésus, c'est « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donne, vous tous qui marchez sous un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vais vous abreuver. Venez à moi, vous tous. » C'est ça le message de Jésus. Jésus est mort pour tous. Il est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort juste pour un petit groupe de personnes qui savaient déjà qu'ils étaient déjà sauvés. Non, il est mort pour tout le monde. Il est mort pour vous, il est mort pour moi, il est mort pour même ceux à l'extérieur de cette bâtisse, il est mort pour eux aussi. Mais le libre arbitre, c'est qu'il nous faut le reconnaître, c'est qu'il nous faut l'accepter. C'est ça le libre arbitre. C'est que chacun a le choix de dire oui à Jésus ou non à Jésus. Il n'y a pas peut-être, il y en a qui disent plus tard, mais le plus tard, généralement, ça veut dire non. Quand je disais aux enfants, ils voulaient avoir quelque chose, je dis bon, on verra. Ben, c'était une façon de ne pas dire non. C'était juste une façon de ne pas dire non parce que j'avais juste envie de dire non. Ben, je disais, on verra. Et à un moment donné, ils s'en sont aperçus. Ils ont vieilli, puis ils s'en sont rendus compte. Hein? On verra. Ça veut dire non, hein? Ben oui, ça veut dire non, c'est ça. Regardons quelques passages qui sont utilisés par la doctrine de la prédestination, puis on va voir aussi les passages qui les réfutent par rapport à la parole de Dieu. C'est Romains 8, 29 à 30, qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Alors, les tenants de la prédestination expliquent que « connus d'avance », ça signifie une décision souveraine de Dieu d'élire certains individus pour le salut avant la fondation du monde, indépendamment de leur choix personnel. Donc, tu es né pour être sauvé, puis tu n'as rien à faire là-dedans. Ou tu es né pour être perdu, puis tu n'as rien à faire là-dedans. Juste à la lecture du passage, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, là, qui ne fonctionne pas. Parce que ce passage signifie
Ce passage affirme que Dieu, dans sa préscience, a établi un plan pour ceux qui répondent à son appel. Le libre arbitre, il est là, ceux qui répondent à son appel, afin qu'ils soient transformés à l'image de son Fils et déclarés justes et glorifiés en lui. Transformés à l'image de son Fils. Mais pour cela, il faut dire, oui, Jésus, je veux te suivre. Oui, Jésus, je te veux dans ma vie. Oui, Jésus, je veux marcher avec toi. Et lorsque on accepte de dire, lorsqu'on dit oui, Jésus, c'est comme on donne la permission à Jésus de prendre notre vie en main. Et c'est comme on lui dit, OK, Seigneur, je te laisse ma vie entre tes mains, parce que ma vie, si moi je la conduis, elle va me conduire à la perdition. Mais si je te la laisse entre les mains, ma vie, tu vas la conduire vers la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus fait. Parce que Jésus est le chemin et la vérité et il est la vie. Et parce qu'il est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il nous prend et il nous conduit où? Il nous conduit par le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il le fait en vérité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes, pas juste un petit groupe, tous les hommes, chacun. Donc, ce message contredit une élection arbitraire, puis il souligne que le salut est offert à tous. Le salut est offert à chacun de nous. Toutefois, ça repose sur la réponse de chacun, notre réponse par rapport à Jésus. Jean 3,16, on l'a lu tantôt, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, le salut est ouvert à chacun, il est ouvert à tous. L'expression quiconque, ça nous démontre que l'offre de salut est ouverte à tous. C'est le choix et la responsabilité de chacun d'accepter ou de refuser le don de Dieu. C'est le choix de chacun. Et on ne peut pas forcer personne. À l'époque, dans les années 1500, je pense, 1400, 1500, l'Église catholique convertissait de force les gens au christianisme. Qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené des gens qui ont tout simplement dit, « Ah oui, je deviens chrétien », mais en réalité, ce n'était pas dans le cœur qu'ils devenaient chrétiens, c'est juste pour avoir la paix. Mais ils n'étaient pas devenus chrétiens. Donc, on ne peut pas forcer les gens. On n'a jamais pu forcer les gens à cela. Chacun doit prendre sa propre décision. Et chacun choisit de suivre Jésus ou de ne pas suivre Jésus. Chaque personne décide pour elle-même. C'est dans Ézéchiel, ça nous dit que le Père n'est pas responsable pour le Fils, puis le Fils n'est pas responsable pour le Père. Le Père décide pour lui, le Fils décide pour lui. Parce que c'est aussi ça pour nos enfants. S'ils ne viennent pas au Seigneur, c'est parce qu'ils ont pris la décision de ne pas venir. C'est tout. Mais il ne faut pas s'arrêter de prier pour ça, puis il ne faut pas voir ça de façon fataliste en disant « Ah, ben s'ils ne viennent pas au Seigneur, ils ont pris la décision, puis ils ne viendront jamais. » Non, il faut continuer de prier. Ma mère, elle a pris 20 ans avant de venir au Seigneur. À partir du moment où on a commencé à lui témoigner, elle a pris 20 ans avant un soir d'accepter Jésus dans sa vie. Puis elle est morte, elle était enfant de Dieu. Elle a pris 20 ans. J'y croyais plus en dernier. Et c'est ma fille Andréane qui l'appelle un soir. Elle dit, j'ai envie d'appeler, parce qu'on faisait une pièce de théâtre à l'église, et puis c'était pour Pâques, et elle dit, j'ai envie d'appeler grand-maman pour qu'elle vienne. Dans ma tête, je dis, mais bon, l'appeler, c'est sûr qu'elle ne viendra pas. Elle dit oui. Elle dit oui, puis elle vient. Ah, ben j'ai dit, Andréane, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je ne m'attendais pas plus que ça, là. J'avais lancé la serviette, moi. Après avoir prié pour elle, puis après avoir demandé au Seigneur, puis qu'il n'y a rien qui se passe, j'avais lancé la serviette. Lancer la serviette, c'est une expression dans la boxe où est-ce que, lorsque le coach lance la serviette sur le ring, ça veut dire que son poulain, là, il vient de perdre. Là. Sortez-le de là, il vient de perdre. Et là, le soir, on fait la pièce de théâtre, il y a l'appel au salut, ma mère se lève, puis elle s'avance, puis elle a pris la prière de repentance. Ce soir-là, elle a rencontré Jésus. J'en revenais pas. Bon,
On est sorti de là, j'ai dit, ben, ça va durer un temps, mais après ça, ça va revenir comme avant. J'étais sceptique. Oui, mais t'es chrétien, tu devrais avoir la foi. Oui, mais dans ce cas-là, je ne l'avais pas, là. J'étais sceptique. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ça dépend de la décision de la personne. Pendant 20 ans, le lutter contre Dieu, non, 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 non. Pendant 20 ans. Et un soir, le capituler en disant, oui, Seigneur, je te veux dans ma vie. Mais Jésus le savait, lui. Lui, il le savait. Moi, je ne le savais pas, mais lui, il le savait. Lui, il savait quand est-ce qu'elle allait venir à lui. Mais lui, il savait ce qu'il fallait faire. Mais il y a eu des petites interventions quand même dans sa vie. Moi, j'ai eu quelques conversations avec elle à propos de la foi, mais il n'y avait rien qui faisait. Mais mes enfants en ont eu aussi, mais il n'y avait rien qui faisait. Elle venait à l'église quelques fois pour justement la consécration des enfants, et elle venait, mais il n'y avait rien qui faisait. Jusqu'à un moment donné où est-ce qu'elle a capitulé, bien, elle a dit « Oui, Seigneur Jésus ». Elle a pris la décision. Alors, quiconque, c'était ça, quiconque. Alors, ayons foi que Dieu peut agir dans la vie de nos enfants comme il l'a fait pour nous et pour bien d'autres. Continuons d'avoir la foi. Aujourd'hui, j'ai plus la foi dans... j'ai plus la foi, si les choses se répètent, j'ai plus la foi. Amen. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 5, nous dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » Donc, les enseignants de la prédestination soutiennent que ce choix, avant la création du monde, prouve que Dieu sélectionne les élus indépendamment de leur foi ou de leurs œuvres. Encore une fois, ce passage est sorti de son contexte parce que ce n'est pas ça qu'il dit. Ce que ce passage enseigne, c'est que dans son amour, Dieu a établi, avant la création du monde, un plan pour que ceux qui sont en Christ deviennent ses enfants adoptifs, appelés à vivre dans la sainteté et sans reproche devant lui. C'est ça que Dieu a fait. C'est ça qu'il a fait dans son amour. Alors, regardons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ça nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains le pensent, il use de patience envers vous, car il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. » L'amour de Dieu, il est immense envers chacun de nous. Il est grand comme c'est pas possible. On n'est pas capable d'imaginer ça. On n'a pas cet amour à l'intérieur de nous parce que nous, notre amour, bien souvent, il est conditionnel. Mais l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Il est invitant pour chacun de venir à lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous offre une promesse extraordinaire. Et quelle est cette promesse extraordinaire? Il nous offre la vie éternelle. Ce que le monde ne nous offre pas, ce que le monde nous offre, c'est la mort. Mais ce que Jésus nous offre, c'est la vie éternelle. Une vie éternelle dans la paix, l'amour, la joie, et non pas dans un monde de corruption dans lequel on vit. Pourquoi il ne nous offre pas la vie éternelle dans ce monde de corruption? Parce que ça n'aurait pas de sens. Pourquoi, lorsqu'Adam et Ève ont péché, il les a chassés du jardin? Parce que au centre du jardin, il y avait l'arbre de la vie qui était là. Et lorsqu'ils mangeaient de son fruit, ils vivaient éternellement. Et Dieu s'est dit, je vais le paraphraser là, mais on ne peut pas laisser les hommes vivre éternellement dans cette condition de péché-là. Imaginez qu'est-ce que ce serait si on vivait éternellement dans la condition du monde actuel. Imaginez quand vous regardez les effets de la guerre dans différents pays, ou même les effets du terrorisme dans des pays. Ça serait pas possible de vivre éternellement dans ces conditions-là. Mais Jésus est venu pour nous libérer, il est venu pour nous appeler à la vie éternelle, une vie de paix, de joie, d'amour, une vie où est-ce qu'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la mort, c'est terminé tout cela. On vit dans la présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, ça nous dit que Dieu, le soleil ne brillera plus, que Dieu va être le soleil pour nous. On va vivre dans la présence de Dieu continuellement.
Ce que l'on souhaite quand on est chrétien ici sur cette terre, c'est la présence de Dieu. Parce qu'on sait que la présence de Dieu, c'est là qu'on est bien, qu'on est en paix, qu'on est heureux. Et on veut cette présence-là. Mais là, on va l'avoir dans la vie éternelle. On va l'avoir pour l'éternité, cette présence-là. On va toujours être avec lui. Il n'y aura plus de différends avec nos voisins. Il n'y aura plus de différends avec personne. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de meurtre. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus rien de ça. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la vie paisible. La vie avec Christ, la vie où est-ce qu'on va être heureux, puis que ça va être bien, puis c'est ça. Et ça, il faut avoir nos yeux là-dessus, parce que quand on vit dans le monde aujourd'hui, c'est une vie pénible que l'on vit. On peut vivre des moments agréables, mais c'est une vie pénible quand même, parce qu'il n'y a pas la paix dans la vie où est-ce qu'on est. Il y a que la discorde qui est là. Ah, il y a des moments de joie, c'est sûr, il faut se l'avouer, il y a des moments de joie. Mais c'est ça. Ce que Jésus nous offre, c'est la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Romains 10, 13 nous dit, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. C'est offert à tout le monde. C'est offert à tout le monde. Tout le monde peut dire, Seigneur, sauve-moi. Et il va être sauvé. Tout le monde peut le faire. Et ça, la preuve, il y a des prisonniers qui ont commis des atrocités, qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison, et que si la peine de mort avait encore existé, ils auraient passé par la peine de mort, mais au contraire, ils ont été mis en prison, et c'est pendant qu'ils étaient en prison, ils se sont mis à genoux, ils ont demandé pardon au Seigneur, et ils ont été sauvés cette fois-là. Ils sont devenus une nouvelle créature. Ça n'efface pas ce qu'ils ont fait, bien entendu, dans le passé, mais ils sont devenus des nouvelles créatures aux yeux de Dieu et ils ont maintenant accès à la vie éternelle. Ils sont maintenant sauvés. Pourquoi? Parce que le salut est offert à tous ceux qui se repentent. La Bible les Gédéons qui propagent la Bible partout ont un témoignage d'un homme à qui quelqu'un avait donné une Bible dans la rue, et le gars a pris la Bible, il a passé devant la poubelle, puis il l'a déposée dans la poubelle, puis a continué. Et quelqu'un d'autre qui suivait a vu le livre dans la poubelle, il l'a ramassé, il a commencé à le lire, puis il a été sauvé. Et je ne me souviens pas le nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui a eu une influence après ça. Mais il a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a pris le livre de Dieu, puis qu'il a commencé à le lire. Et il s'est aperçu que Jésus n'était pas celui qu'on lui avait dit qu'il était. Que Jésus était complètement différent de cela. Souvenez-vous, je vous ai dit au début qu'on vivait dans un monde de mensonges. Et le monde de mensonges dans lequel on est vous présente une image de Jésus qui est complètement fausse. Ce n'est pas l'image de Jésus qu'on retrouve dans la Bible. Ce n'est pas l'image d'un Dieu merveilleux qui est venu pour nous donner sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est ça qu'on retrouve dans la Bible. Il y a deux choses que je ne comprends pas. Comment des gens qui enseignent peuvent passer outre les évidences de la parole de Dieu. Et l'autre, c'est comment des gens qui reçoivent peuvent passer outre les évidences de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire dans ce cas-ci. Troisième point, c'est Jean 6, 44 qui nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, selon ces gens, cela signifie que l'attirance du Père est une preuve de l'élection divine, sélective, affirmant que seuls ceux qui sont prédestinés peuvent être attirés vers Christ. Ce passage souligne que nul, la réalité, là, c'est que le passage souligne que nul ne peut venir à Jésus sans être attiré par le Père. Si un jour on est venu à Jésus, c'est parce que le Père nous a attirés à Jésus. Si un jour on s'est retrouvé dans une église, un soir ou une matinée, pour entendre un message de la parole de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous a attirés ici. C'est tout simplement ça. Jean 12, 32 nous dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est Jésus qui parle, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand j'aurai été élevé de la terre, quand j'aurai été mis sur la croix, quand j'aurai été, ou encore, quand j'aurai été mis sur la croix, ou encore quand j'aurai été élevé, monté aux cieux, dans la présence de Dieu, je vais attirer tous les hommes à moi. » Et c'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Il nous attire à lui. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » La promesse est pour tout le monde. Venez à moi, vous tous.
La promesse est pour tous, c'est pas juste un petit groupe. Si on vivait et qu'on savait qu'on était sauvé en venant au monde, bon, ça, c'est un sauvé qui vient de venir au monde. Ah, dommage, ça, c'est pas un sauvé. Ah, c'est pas drôle pour lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que Jésus invite tous les hommes à venir à lui, tous sans exception. Il les invite. Et ça contredit l'idée d'une prédestination ou d'une sélection arbitraire ou exclusive de la part de Dieu. On a un choix. On a un choix. Et quand je vous regarde, vous avez tous dit oui à Jésus. Vous avez pris cette décision-là un jour. Vous avez dit oui à Jésus. Il n'y a personne qui vous a forcé, je ne pense pas. Personne qui vous a tordu un bras et qui vous a dit « Ah, il faut que tu viennes à Jésus. » Dis oui, dis oui, dis oui. Ah, OK, je dis oui, je dis oui. Non. Chacun de nous, on a pris la décision librement de dire oui à Jésus. Et ça a changé notre vie. Ça nous a transformés. On n'est pas resté la personne qu'on était. Il y en a qui disent « Ouais, tu ne connais pas mon mari, hein? » Ah, vous ne connaissez pas ma femme non plus. Mais juste dire qu'on change. Dieu nous transforme. Petit à petit, il nous transforme. Il nous fait réaliser des choses. Il nous transforme. J'écoutais quelqu'un qui disait dans un couple, il dit après 5 années, un couple qui vit ensemble, un couple marié qui vit ensemble, après 5 ans, les deux sont devenus comme ça. C'est-à-dire qu'elle ressemble à lui, puis lui ressemble à elle. Et il disait 5 ans, je pense que chez nous, ça a pris plus de temps que ça. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'après un certain temps avec Jésus, nous, on devient comme Jésus. Mais Jésus ne devient pas comme nous, mais nous, on devient comme Jésus. On devient comme lui. On parle comme lui, on agit comme lui, on pense comme lui, en tout cas dans une certaine mesure, mais on devient comme lui. Le dernier point, Romains 9, 15 à 16, nous dit, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Les adeptes de la prédestination utilisent ce passage pour prouver que le salut ne dépend pas de la volonté humaine, mais uniquement d'une décision souveraine de Dieu. Pourtant, ce passage, ce qu'il enseigne, c'est que la grâce et la compassion de Dieu sont des actes souverains qui dépendent uniquement de sa volonté à lui et non de nos efforts. Ça nous dit que le salut est un don gratuit. Un don gratuit, c'est Dieu qui nous offre ce don. Maintenant, je peux le prendre ou ne pas le prendre, mais le don, il est mis sur la table. Il est là devant nous. Je peux le prendre ou pas le prendre. J'ai encore ce choix-là. Quand Dieu dit dans Deutéronome, « J'ai placé devant toi la vie et la mort. » Choisis la vie. Mais il ne dit pas, « Prends-la, sinon ça va mal aller. » Non, il ne fait pas de menace comme ça. Mais il nous invite à choisir la vie. Pourquoi choisir la vie? Parce qu'on a cette décision-là, on a ce pouvoir décisionnel-là de la choisir ou de ne pas la choisir. C'est nous qui décidons. C'est moi qui décide de ma destinée éternelle. Dieu m'offre la vie éternelle. Maintenant, est-ce que je la prends ou je ne la prends pas? C'est moi qui décide de ma destinée. À quelque part, on a encore ce choix-là. Éphésiens 2:8 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Comme je viens de dire. Donc Dieu agit avec patience et donne aux hommes le temps de se repentir. Constamment, je ne sais pas si vous vous souvenez dans votre vie combien de fois Dieu vous a tendu la main et vous êtes capable d'identifier à des moments précis dans votre vie que c'était Dieu qui vous tendait la main à ce moment-là. Plusieurs sont capables de le faire. Romains 9, 22 à 23, que dire alors? Si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance,
à supporter avec une grande patience des objets de colère préparés pour la destruction, il a aussi voulu faire connaître sa richesse et sa gloire envers des objets de compassion qu'il a préparés d'avance pour sa gloire. Alors ceux qui se perdent sont ceux qui rejettent délibérément la miséricorde. C'est un choix. C'est un choix. Ou encore qui sont trompés par des fausses doctrines. Acte 10, 34 à 35 nous dit « Dieu ne fait pas de favoritisme. » Donc, il ne fait pas de favoritisme. « Oh, lui, il est sauvable. Lui, je vais m'en occuper. Oh, lui, il n'est pas sauvable. Lui, je ne m'en occuperai pas. » Non, il ne fait pas de favoritisme. Mais qu'en toute occasion, celui qui craint et pratique la justice lui est agréable. Nous pouvons tous être agréables devant Dieu. Tous. Et ça relève de l'acceptation de Dieu. Elle est ouverte à tous. Dieu a une main tendue vers chacun aujourd'hui. Et c'est conditionné par la réponse de l'homme à son appel. C'est notre réponse à son appel. Donc, la doctrine de la prédestination repose sur une mauvaise compréhension des passages qui sont mentionnés. En réalité, Dieu est souverain et il offre à tous les hommes la possibilité d'être sauvés. Ça, c'est une chose à retenir. Le salut dépend de la réponse humaine à l'appel de Dieu. Amen. Et les passages utilisés par les tenants de la prédestination doivent être lus dans le contexte de l'amour universel de Dieu et de sa justice, ce qui veut dire que Dieu nous aime tous. Donc, les passages ainsi, la Bible affirme à la fois la souveraineté divine et la liberté humaine en harmonie parfaite. Donc, je le répète, la Bible affirme à la fois la souveraineté divine et la liberté humaine. À travers tout cela, on a encore la liberté de dire oui ou de dire non. Donc, la prédestination ne concerne pas une sélection arbitraire pour le salut, mais le dessein de Dieu pour que tous soient sauvés et conformés à l'image de Christ. Nous sommes tous prédestinés, si on peut le dire comme ça. Mais c'est à nous de dire oui ou de dire non. Amen.